Seconde vidéo pour Norton Security Deluxe, donc antivirus. Donc le pare-feu. Donc là je suis dans les paramètres. Donc l'interface générale, c'est la fenêtre qu'il y a là derrière. Mais comme je vous le dis, je ne vous fais pas voir entièrement cette interface parce que l'adresse mail est visible. Made in Norton Security Deluxe. Voilà, c'est un antivirus, hein, je vous le rappelle. Mais apparemment, ils se prétendent au top niveau sécurité. Donc, voilà, jugez-en par vous-même pourquoi l'adresse mail est visible. Donc, pour ceux qui font des vidéos comme moi, eh bien, ils vont bien se manger les doigts. Voilà, vous m'avez compris. Pour ceux qui me comprennent. Donc voilà, vous cliquez ici vers le haut de cette fenêtre là, ici derrière, là, en haut il y a marqué paramètres, donc vous tombez sur cette fenêtre là, après, voilà, vous êtes sur celle-ci. Donc le pare-feu, je ne vais pas faire trop de vidéos parce que il n'y a pas de changement, voilà, grosso modo, il n'y a pas de changement, enfin moi j'en ai pas vu spécialement, donc... Alors, le pare-feu, bah, c'est pas gagné. Comme d'habitude, bah, rien de nouveau. Toujours aussi nul. Donc, raison de plus pour moi de ne pas apprécier cet antivirus. Bon, ça, c'est ma raison personnelle. Parce que moi, voyez-vous, je suis une personne, j'aime bien que le pare-feu, il y ait des modes. Alors, les modes, pour ceux qui ne savent pas ou qui ne se rappellent plus, c'est-à-dire que ce sont des modes par rapport au comportement vers Internet, comme le fait Comodo, antivirus, le pare-feu, très bien avec des modes, lequel je pourrais vous citer DRWeb, très bien le pare-feu avec des modes, voilà, je parle du pare-feu bien sûr, Zone Alarme, le pare-feu gratuit disponible sur Internet, gratuit et illimité avec le pare-feu, alors je vous le conseille, soit celui de Comodo, qui est gratuit, entièrement gratuit à vie, enfin à vie entre parenthèses, il n'y a pas de limite de temps. Zone Alarme, donc je l'avais dit, et au niveau des gratuits, bah, c'est tout ce qu'il y a. Voilà, il y a Zone Alarme ou Comodo. Pour en revenir au pare-feu avec les antivirus, E7, pare-feu très bien avec des modes. Kaspersky, hélas, bah, il a échoué parce qu'il n'y a pas de mode, donc vous êtes obligé de configurer tout manuellement. Bah, c'est un peu comme... c'est un peu comme ici, mais voilà, c'est un peu différent, mais c'est, voilà, je préfère quand même celui de Kaspersky. Alors, voilà, je ne vais pas en dire plus. Le pare-feu, bah, donc il n'y a pas de mode, voilà, chez Norton, ici, il n'y a pas de mode. Là, je suis dans le pare-feu. Il n'y a pas d'option mode. C'est-à-dire que si vous voulez gérer vos applications qui vont vers Internet, alors je parle au niveau de les bloquer, parce que les autoriser, bah, vous n'avez même pas à vous occuper, comme je vous le répète. Si vous voulez les autoriser, bah vous laissez. Si ça veut se connecter, ça va se faire tout seul. Donc d'où le nom pare-feu. Pare-feu pour bloquer. Par veut dire bloquer. Mais malheureusement, comme je vous ai dit, il n'y a pas de mode. Donc vous êtes obligé de tout configurer manuellement. Donc si vous avez 40 logiciels à configurer, eh bien je vous dis bon courage. Surtout qu'il peut y avoir... plus de 6 ou plus de 7 fichiers exécutables dans un programme. Donc je vous laisse calculer 40 x 7. Voilà, ça c'est à peu près, ça peut être un peu plus. Donc eh ben, vous êtes obligé de tout configurer comme ça. Donc là je suis dans paramètres généraux, contrôle de programme, je vous fais déjà voir. Donc malheureusement, ben, comme je vous ai dit, la fenêtre ne peut pas s'agrandir. Voilà. Ben, vous êtes obligé de faire comme ça. Donc peut mieux faire avec un... en majuscule, peut mieux faire en majuscule. Parce que là, vous voyez, il faut faire ça, il faut s'amuser à faire ça. Voilà. Et puis, bah voilà, il faut s'amuser ici à configurer à chaque fois. Voilà, je suis dans contrôle des programmes. Vous voyez, il n'y a pas. On n'a pas ici mode. Ou même dans paramètres généraux. Voilà, il n'y a pas mode. Le mode, choisir son mode. Non. Nous sommes en 2018. Norton Security Antivirus n'est pas capable de faire un pare-feu convenable. Voilà. Sachant que ce n'est pas l'antivirus le moins cher sur le marché. Voilà. Il y en a des moins chers. Voilà.
Pas forcément de beaucoup moins cher, mais il y en a des moins chers. Et croyez-moi, ils sont beaucoup mieux. Voilà, ça c'est mon point de vue. Voilà. Donc bah pareil, pour le pare-feu, je ne vais pas m'éterniser. Si vous voulez, eh bien vous ajoutez un programme. Donc vous faites ajouter ici. Voilà, ça va ouvrir l'explorateur. Voilà. Vous allez par exemple chercher CCleaner. Voilà. Par exemple, vous prenez le premier fichier exécutable, celui-ci. OK, c'est un exemple que je vous donne. J'ai fait OK, OK. Bon, maintenant il est où? Voilà. La fenêtre comme ça s'ouvre. Et ben vous réglez ici. Voilà, toujours bloqué. OK. Voilà, il s'est mis là. Éventuellement, vous pouvez jeter un coup d'œil pour voir. Mais comme il y a plusieurs fichiers exécutés, c'est ce que je vous disais, donc vous êtes obligé de recliquer sur Ajouter. Retourner ici dans l'explorateur. Reprendre le deuxième et ainsi de suite. Voilà. Toujours bloqué. Là, je vous fais voir pour le bloquer. Parce que comme je vous ai dit, ça ne sert à rien si vous voulez ajouter pour l'autoriser. S'il veut se connecter, il va se connecter tout seul. Il va pas... Voilà. Donc, bah voilà, vous faites ça pour... Voilà. Et je vais même prendre le fichier UniInstall. Voilà. Alors, UniInstall, vous n'êtes pas trop obligé. Voilà. Éventuellement, ce n'est pas la peine de le mettre. C'est pas grave. UniInstall, ça veut dire uninstaller. C'est-à-dire que ça va ouvrir la page internet éventuellement après avoir désinstallé ou pendant la désinstallation. Mais ce qui peut être agaçant et ralentir le PC si vous n'avez pas un PC puissant. Ça va créer un ralentissement du fait que ça ouvre la page internet, donc ralentissement. Donc je vous conseille aussi de le mettre. Voilà, vous n'êtes pas obligé, mais voilà. Tout au moins mettez cela. Alors moi, bien sûr, je vous fais voir là pour les bloquer, hein, pas pour autre chose. Voilà. Et puis là, pareil. Voilà. Et à chaque fois, vous êtes obligé de les faire un par un. Ah ben, sur ce, je vous souhaite très bon courage. N'oubliez pas de cliquer ici sur Appliquer surtout. Parce que si vous oubliez malheureusement de cliquer sur Appliquer, vous faites fermer. Ah ben là, vous recommencez tout à zéro. Et vous dites merci Norton. Voilà. Une fois que c'est fait, on ferme. Et c'est tout. Donc je ne ferai pas d'autres vidéos parce que il n'y a pas de changement. Éventuellement, regardez dans mon autre playlist Norton Internet Security, je crois, j'ai fait des vidéos. Voilà. J'ai deux playlists de Norton. Une pour Norton Internet Security et une pour Norton Security Deluxe. Il me semble bien. Donc j'avais déjà fait des vidéos, donc c'est pour ça que je ne refais pas. Comme il n'y a pas de changement, voilà. Si vous me demandez si je vous conseille cet antivirus, je vais vous dire non. Voilà, ça c'est personnel. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je vous conseillerais plutôt Comodo, Kaspersky E7, DRWeb, oui, malgré qu'il manque quand même des petites choses à corriger, mais Norton, moi, j'aime pas du tout et je n'aime pas. Sur ce, à la prochaine vidéo.